aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire deux thrift flips qui vont être rapides, ça va être le principe. Il y en a un qui sera vraiment pour très débutants et l'autre pour semi-débutant, on va dire. C'est simplement qu'on va créer notre base de patron nous-mêmes. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, ça fait longtemps que j'ai plus fait de thrift flip et ça me manque. J'adore en fait faire les photos avant-après. C'est trop satisfaisant, j'adore vous les publier sur Instagram et du coup voilà, j'ai envie de faire ça. J'ai donc deux habits, il y en a un, c'est un ancien kimono, kimono chinois, enfin non je sais pas c'est quoi, asiatique en tout cas. C'est simplement que les critères à l'arrière sont de typographie asiatique, donc voilà, je suppose que c'est chinois ou japonais. Et le tissu est simplement magnifique. J'ai déjà découpé dedans parce que j'ai utilisé ces tissus pour faire des trousses et des cotons lavables pour ma boutique. C'est une commande qui est déjà livrée, mais il me reste toute la partie dos et avec ça je pense qu'il y a moyen de faire un top un peu crop top mais avec des boutons. J'ai jamais fait encore de boutonnière avec ma nouvelle machine à coudre, du coup je vais faire ça aujourd'hui ou demain. Et alors le deuxième habit, c'est une chemise léopard que je vais venir simplement couper au niveau des épaules pour avoir des épaules nues. Je trouve ça magnifique et j'ai plus d'habits à épaules nues avec des manches longues pour l'hiver, donc je vais faire ça dans cette vidéo. Voici le premier habit et d'ailleurs sur le côté la veste que je n'ai jamais encore terminée, la veste rouge que j'avais commencé dans une vidéo avec vous. Donc ça c'est la chemise que je veux modifier. Je trouve que c'est un très beau léopard, il est léger mais voilà, manches longues, long aussi, donc je vais pouvoir le porter au-dessus du pantalon comme rentrer dedans. J'aime beaucoup avoir les deux options. Donc vous voyez, chemise classique, c'est simplement en fait que je vais venir couper ici et je vais venir faire un double ourlet, mais pour savoir passer un élastique à l'intérieur. C'est vraiment très simple à faire. J'ai fait exprès de prendre une chemise qui est une taille 40 et moi je fais une taille 34-36 pour avoir un petit peu de froufrou, voilà, de fluidité et de largeur dans mon habit. Donc ça va être chouette. Je l'ai acheté à 8 € chez les petits riens. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. Voilà pour le premier thrift flip, je suis trop contente parce que c'est exactement ce que je voulais. Quelque chose de ample mais qui m'arrive aux mains et c'est un tout petit peu long mais j'ai raccourci par rapport à avant, donc je suis très contente, à savoir qu'avant ça m'arrivait vraiment en dessous des doigts. Voilà, pour l'élastique j'ai l'effet pas trop serrant mais il vaut mieux compter quand vous le calculez à la taille de vos épaules un petit peu trop grand pour pouvoir éventuellement le resserrer par après, parce qu'il vaut mieux que votre habit tombe et que vous réajustiez que ce soit trop serré et du coup en fait que l'habit remonte tout le temps aux épaules parce que vous savez pas respirer tout simplement. Sinon voilà, l'habit donne bien, c'est vraiment un thrift flip que je trouve extrêmement simple à faire. On peut vraiment le faire avec toutes les chemises, ça donne tout de suite très bien pour le peu que vous portiez pas de soutif ou que vous ayez des soutifs bustiers. Voilà, c'est un habit qui donne toujours bien je trouve et c'est très satisfaisant quand vous commencez le cycling. Deuxième partie de cette vidéo, on va donc faire le petit top, on va dire plus ou moins crop top à fente. Alors ça va être un tout petit peu plus compliqué que le premier habit que je vous ai montré, simplement parce qu'en fait vous allez devoir faire, si vous suivez cette vidéo, le patron de base pour faire un haut.
Alors je ne vais pas exactement vous l'expliquer moi comment faire parce que j'utilise exactement le même patron de base que j'ai fait une fois, que je ne compte pas refaire parce qu'en fait je ne maîtrise pas tout ce qui est modélisme parce que je n'ai jamais fait de cours dans le stylisme et modélisme et du coup je ne me vois pas vous dire exactement quoi faire, il risque d'y avoir des erreurs. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous rediriger vers une vidéo qui très simplement vous explique comment faire votre patron de base avec vos mesures en ajoutant les valeurs de couture qu'il faut ou plutôt les valeurs d'aisance quand on bouge dans un vêtement. Comme ça vous pourrez avoir également votre patron et après vous saurez faire le petit top comme je vais l'expliquer dans la vidéo. Il y a un peu du mal pour cette fin de phrase. Bref, je vais vous montrer du coup le tissu. Disant ça, je me rends compte que je ne sais pas du tout où je l'ai foutu. Voilà le tissu, on voit encore le haut du col là et le bas est encore celui de base mais j'ai coupé ici donc c'était vraiment un kimono extrêmement grand et vous voyez ce tissu est simplement magnifique. Alors par contre il est fragile, je vais bien devoir tout surjeter pour pas que ça s'effiloche et je ne veux pas coudre de tirette avec ce genre de tissu parce que c'est trop risqué. Du coup je vais faire une boutonnière. Donc je veux un habit en soie très simple avec un col classique qui sera sans manches, qui aura une coupe droite, mais bon, on va quand même le resserrer un petit peu sur le dessin. Donc j'ai plus ou moins dessiné une personne, très approximativement. Cette personne a des épaules très larges, mais peu importe, c'est pas mon cas. Donc voilà, là vous avez du coup le col qui est un simple col, pas trop serrant, pas trop large, vraiment le col classique. Ensuite il y a un habit donc, qui est sans manches. Et après j'aimerais un habit qui tombe assez droit, même très droit, qui s'arrête au niveau de la taille, parce que j'aimerais le porter avec des pantalons taille haute. Et ça ressemble pas à grand chose, désolée. Ici en fait à ce niveau là vous voyez là j'aimerais bien réaliser une petite fente juste pour voilà pour ouvrir un petit peu sur le dessus de la peau. Le dessus de la peau ça veut rien dire. Sur le dessus de mon buste je trouve ça joli, pas trop non plus pour pas non plus qu'on voit mes seins, ça m'arrangerait pas trop avec un coup de vent. Et sinon ici ou peut-être à l'arrière, en fait je ne sais pas encore si ça c'est l'endroit ou si c'est l'envers. Mais j'aimerais mettre une boutonnière ici pour savoir ouvrir et fermer mon habit, c'est logique me direz-vous. Voilà, donc ça du coup, je ne l'ai pas spécialement prévu dans le patron du buste de base, logique, mais du coup en fait je vais rajouter, je vais pas couper mon tissu au pli du tissu, mais je vais rajouter 8 cm, histoire d'avoir pouvoir faire le repli de la boutonnière. Voici le devant et le dos de mon buste de base, je vous mets la vidéo donc en description de celle-ci. Et alors vous voyez ici j'ai donc mon col, j'ai mes épaules, donc ça je vais garder comme ceci. J'ai également là où je pourrais éventuellement mettre des manches, je ne vais pas mettre de manches mais c'est également là où je vais couper. Et donc ici j'ai la ligne de taille et en fait je veux que mon habit s'arrête à la ligne de taille ici. Donc ce que je vais faire c'est que je vais copier ces deux patrons sur un autre papier calque, histoire que ce soit plus facile et plus visible pour moi. Et en fait je vais venir faire une ligne plus droite ici parce que là vous voyez que ça rentre un petit peu pour suivre en fait le creux de mon corps. Donc là je vais faire une ligne droite, je vais également mettre une petite fente. Ici je vais rajouter 4 cm pour pouvoir faire ma boutonnière. Donc en fait je rajoute 4 cm pour ensuite les replier sur le reste du tissu et puis après j'aurai une double épaisseur pour pouvoir faire ma boutonnière. J'allais couper la partie de devant donc du patron au tissu et je suis en train de me demander si je ferais pas un truc asymétrique par rapport au tissu du dos plus court que le tissu du devant. Je me dis pourquoi pas, j'ai jamais fait ça sur mes habits, après c'est un style comme un autre et je me dis qu'avec la fente ça peut être joli. Je vais tester ma foi. Ok, j'ai mes deux pièces découpées, alors maintenant ce que je vais faire c'est tout surjeter, tous les bords, même si j'ai du biais par exemple au col et aux manches, enfin aux pas manches du coup,
Je lève les yeux parce que j'ai pas le vocabulaire, mais c'est pas grave. Je vais tout surjeter parce que c'est un tissu délicat qui s'effiloche extrêmement fort. Je le sais parce que je l'ai déjà travaillé, donc je prends mes précautions. Après ça, je viens coudre le dessus, c'est-à-dire la couture des épaules de chaque côté, histoire que le dos et le devant soient assemblés. Ensuite, je ne le filme pas en général dans mes vidéos, mais normalement, après chaque couture, on vient repasser, tout simplement pour aplatir les coutures et que la finition soit plus belle. Je le fais quasiment à chaque fois, mais c'est vrai que je le filme pas parce que ma pièce où j'ai mon fer à repasser n'est simplement clairement pas très utilisable pour faire des vidéos. Les murs sont rouges, la luminosité est pourrie et j'ai peu d'espace. Mais voilà, n'oubliez pas de le faire. Ensuite, je viens coudre les côtés, c'est-à-dire coudre le côté devant avec le côté dos, donc je fais ça 2 fois et je n'oublie pas de faire ma petite fente à 5 cm du bord comme je pensais le faire. Du coup pour le devant, vu qu'il sera plus grand, ce sera pas 5 cm du bord, mais bon bref, faites un truc égal. Si vous n'avez jamais fait de fente, c'est pas très compliqué, faut juste voilà, s'habituer, faire un brouillon, une toile, et puis après faites votre vraie fente sur votre habit. C'est un truc que je fais souvent aux jupes, c'est très joli. Je vais vous mettre un petit tuto dans la barre d'informations, comme ça vous n'êtes pas perdus. Alors où est-ce que j'en étais? Là, la prochaine étape, ça va être de faire en gros la parmenture qui va être le devant de mon top où je vais avoir la boutonnière. Donc je vais préparer ceci. Donc je retourne mon tissu 3 cm sur 3 cm et comme ça en fait ça va être l'endroit de ma boutonnière. Je vais juste coudre ça pour le moment. Et ensuite je vais venir faire les ourlets du bas de mon habit. Là par contre, comme la finition du dos elle est déjà faite parce qu'en fait j'ai pris le bas initial de mon kimono qui était à la base comme ça, je n'ai pas besoin de faire l'ourlet du dos, mais du coup l'ourlet du devant il faut que je le fasse exactement pareil. Donc je fais un double ourlet de 2 cm. Et on en vient, il reste 2 choses à faire. Donc la première chose ça va être de repasser, mais ça je le compte pas comme une étape parce qu'on est quand même censé repasser après chaque couture. Mais surtout ça va être de faire la finition de tout ce qui est col et bras. Donc je vous ai dit, je vais mettre un billet, je vous mets une vidéo en barre d'informations sur comment bien poser un billet intérieur. À chaque fois je vous réfère en fait avec une vidéo parce que j'ai appris toutes les notions de couture que j'ai pratiquement grâce aux vidéos YouTube et je me vois mal vous expliquer en long, en large, extrêmement détaillé comment faire parce que je m'en sens pas spécialement légitime. Je sais pas si vous comprenez suffisamment quand vous le voyez simplement en accéléré dans mes vidéos. Du coup je préfère toujours vous renvoyer vers une vidéo qui explique bien calmement, étape par étape, pour être sûr que vous ne soyez pas perdu. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien je termine avec mes boutons, c'est-à-dire donc faire la boutonnière. Moi ma machine à coudre elle a la boutonnière automatique, donc c'est génial, j'ai juste à tracer là où je veux mettre mon bouton et puis après j'appuie sur un bouton et directement elle me fait tout le contour et j'ai juste en fait à passer par après avec mon découvite pour venir casser mon tissu pour avoir simplement la fissure de là où le bouton pourra passer par après. Une fois que mes 4 boutonnières sont faites, vu que j'ai 4 boutons, je vais exactement mettre du coup coudre mes boutons à la main au même endroit de l'autre côté, donc là il faut juste être précis. Et du coup mon habit est terminé à ce moment-là. Et voilà pour le deuxième habit. Je m'attendais à ne pas aimer cet habit, je sais pas pourquoi, mais finalement en fait il est chouette. Il est assez loose, mais c'est... Enfin vous voyez ici il y a un bon gros creux, c'est logique vu le patron que j'ai fait. Et en plus j'ai le dos extrêmement creusé, du coup ça se voit fort. Ce que je pourrais éventuellement faire, à mon avis je vais pas le faire parce que je n'ai pas spécialement envie, mais c'est en fait créer voilà, un petit pli ici. Voilà, je pourrais rajouter ça comme avec comme 2 crochets de ceinture, comme ça on voit encore bien ça dans les vestes. Là voilà, je pourrais le faire dans le dos, c'est une solution que vous pouvez faire si jamais vous ça vous dérange. Moi pas. Je suis trop contente concernant les boutons parce que les boutonnières sont hyper simples à faire avec ma machine à coudre, j'en avais encore jamais fait et je suis trop contente. Et aussi j'aime bien les finitions en fait j'aime beaucoup quand je fais des finitions au billet intérieur, je trouve que le rendu est souvent joli et voilà, ça solidifie un petit peu les parmentures, ça donne bien, donc voilà, je suis contente de cet habit. Et voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo, j'espère que les 2 thrift flips vous ont plu. Si jamais vous en refaites dans le même genre, n'hésitez pas à m'identifier sur les réseaux sociaux, ça me ferait trop plaisir de voir ça. J'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.
Bisous.